On va parler des graines germées maintenant avec Hubert Lévesque, notre naturopathe. Bonjour Hubert. Bonjour Thibaut. Merci d'être là. Les graines germées, c'est la révélation. C'est l'avenir, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le corps. C'est pas forcément, c'est un petit peu, enfin il faut arriver à les faire pousser. Oui. Mais alors, c'est divin par exemple. Quelle énergie. Oui, j'en ai boulotté ce matin. D'accord. C'est pour ça. Donc oui, c'est toujours intéressant sur le plan de la santé et du bien-être de consommer des aliments frais. Et aujourd'hui, mis à part d'aller jardiner, de prendre des choses dans son jardin, ça peut être intéressant tout au long de l'année de faire germer des graines. Alors à base de céréales, de légumineuses, de fruits oléagineux, on peut faire germer du sésame, des amandes également. Et c'est vraiment intéressant parce que ça a un potentiel enzymatique et un potentiel de vie dans ces graines sur les quelques premiers jours où elles développent ce germe qu'on va consommer dans la totalité. Et il y a vraiment une concentration nutritionnelle très importante. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup plus qu'après ? Oui, qu'après et qu'avant. Dans la graine, on a une certaine quantité de vitamine C, par exemple, dans la graine sèche. Et quand on la fait germer, on peut avoir des accroissements, des taux d'accroissement de 100, 200, 300% de taux de vitamine C. Donc ça peut être vraiment très intéressant. On a une sorte de prédigestion des protéines, donc on a plein d'acides aminés, minéraux et oligoéléments complètement disponibles et assimilables. Donc c'est vraiment sur cette période de 3 à 5 jours, une semaine, on a vraiment un potentiel de vie et après la jeune pousse commence à se développer. Là, vous nous en avez ramené 3 différentes. On va commencer avec celle-là que je filme avec My Little Camera. Donc, qu'est-ce que c'est comme ça, ce sont des lentilles, des lentillons rosés, donc qui germent très bien. Alors, on peut manger les lentilles. Qu'est-ce qui est bon? C'est ce qu'on voit là, cette petite graine-là. La totalité, c'est à la fois le germe et la graine. C'est pas le. Ah oui, c'est l'ensemble. Mais l'ensemble des nutriments et des vitamines qui se libèrent sont là-dedans, dans la totalité. À la fois dans la graine et aussi dans la jeune pousse qui commence à faire la première plantule. Alors pour en arriver à ça, il faut mettre d'abord des graines dans ce petit bac perforé avec un petit peu d'eau au fond. Tout à fait. Voilà l'eau, voilà. Ça c'est perforé en dessous, je ne sais pas si on va le voir, voilà, on arrive à le voir là. Des petits trous, donc on peut rincer à l'eau. On met les graines en fait dans une quantité d'eau pendant quelques heures. Ouais. L'eau va en fait débloquer la dormance de la graine, le fait que la graine, elle reste... La réveiller. Voilà, tout à fait. Et là, il y a vraiment la graine qui va commencer à germer. Et après, tous les jours, il faut nécessairement les rincer pour pouvoir faire développer ce petit germe à partir de la graine. Il y a la graine de lentilles. Juste à côté, on a du radis. De quoi Du radis. Du radis, d'accord. Radis noir ou radis rose. Donc là, voilà, si on goûte, il y a un petit... C'est comme si on était en train de croquer un petit morceau de radis, sauf que ça peut être un peu plus concentré, un peu plus fort. Et ces graines, alors on va les manger, on va les associer, on ne les mange pas seules. Ouais, c'est un goût de radis. Voilà, tout à fait, c'est bien piquant. On va les associer sur des crudités, on va les mettre sur des légumes cuits, on peut les mettre dans un sandwich, ça apporte du croquant, ça apporte... Avec ça pique comme le radis, c'est vraiment, ça s'y méprendre. C'est exactement la même chose, voilà. Et à côté? Et à côté, c'est du fenugrec, qui est une petite légumineuse qui est utilisée en fait dans les épices, dans les currys, et qui a un goût là, peut-être un petit peu plus d'amertume. Mais qui a un croquant qui est présent, je vous préviens. Dit-il avant que je mange. Et cette graine, elle est intéressante parce qu'elles ont aussi des actions pour certains organes et elles, particulièrement pour le foie et le pancréas. D'accord. Donc on va vraiment aussi. Elles apportent des enzymes digestives, donc elles aident aussi la digestion. C'est un petit goût, un peu plus un petit goût de soja là. Oui, ça peut se rapprocher de ce goût-là. Est-ce que c'est facile de faire ça à la maison efficacement sans que ce soit une contrainte, une organisation compliquée? Alors, ça demande un petit peu de temps et d'organisation, de pratique, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un système comme là, un germoir en terre cuite comme c'est présenté là dans ce que tu as présenté, mais d'avoir simplement un pot avec une gaze, voilà, un élastique, et on peut simplement mettre une cuillère à soupe de graines avec recouvert d'eau pendant une nuit. Le lendemain, on jette l'eau, ou même mieux, on la met sur les plantes d'intérieur, elles vont apprécier. Et tous les jours, en laissant la gaze, on rince sous l'eau du robinet et on laisse le bocal sous cette forme-là, dans cette position-là, pour que les graines s'égouttent et qu'elles soient tout le temps humides. D'accord. Pendant combien de temps? Et suivant les graines, au bout de... Là, ça fait à peu près 4-5 jours que je les ai mis en route, là, celle-ci. Donc, suivant la graine, généralement, c'est en 3 à 5 jours. Plus il fait chaud, plus elles vont germer vite. Certaines graines demandent parfois plus longtemps. Voilà. Et donc, on peut avoir ce système-là. Là, c'est un mélange de graines. Un système qui permet de les reposer. Et ces graines-là, on les trouve où facilement ou pas? Dans des magasins de produits biologiques, parce qu'il faut qu'elles soient quand même biologiques et qu'elles puissent avoir un potentiel de germination vraiment bien présent. Elles sont sélectionnées, triées, et ensuite, voilà, on peut avoir soit des mélanges. Là, il y a un mélange de ce qu'on appelle de luzerne, de radis et de fenouil.
Et puis ici, par exemple, ça c'est du radis noir uniquement D'accord. pour avoir voilà, soit des unitaires, soit des mélanges. Très bien. On va demander à notre goûteur officiel. Sébastien Sébastien, un petit coup de radis. Voilà, notre goûteur officiel. Lui, il goûte tout parce qu'il reste derrière la caméra, mais je peux vous dire que derrière, une fois que l'émission se termine, Je vais m'en douter. viens mon petit. Regarde. C'est quoi, ça? Bah, tu vas deviner, tu vas voir. Vas-y, voilà, schlaf, voilà. Ça c'est du radis. Bah ouais, Ouais. c'est incroyable, hein. C'est super. Bah voilà, C'est croquant. donc c'est ton repas de ce midi. Merci. C'est bon plat- appétit. Je te le plat laisse des- pour l'instant. plat d'énergie. Merci Zeb, qui s'occupe de la lumière sur ce plateau. On peut rajouter un petit peu d'huile d'olive et tout ça. En fait. Bien sûr, c'est à intégrer dans des crudités. Voilà, on ne fait pas un plat D'accord. que de graines germées. Anne-Sophie, vous êtes convaincue, ça y est, on sait ce que c'est les graines germées, on sait que ça fait du bien à notre petit bidon. Ah bah moi, je suis convaincue. Puis vous avez répondu aux questions de Fabienne, hein, qui justement se demandait, Hubert, si c'était possible de faire soi-même ces graines germées, C'est s'il fallait utiliser des graines normales ou des graines spécifiques. Oui. On a Xavier qui, lui aussi, a réagi en disant, vu le faible coût, ça pourrait peut-être être une solution, alors c'est très philosophique, hein, envisagée pour essayer de diminuer la faim dans le monde. Ça serait peut-être bien de penser aux graines. C'est Voilà. vraiment des aliments qui sont très concentrés. Alors bien sûr, on ne peut pas uniquement se nourrir que de graines germées, mais ça peut vraiment compléter et apporter des nutriments qui sont très assimilables à haute concentration. Par exemple, les marins peuvent emporter des graines à faire germer Ah oui. quand ils partent, et ça leur apporte vraiment des aliments frais, à côté des aliments lyophilisés et séchés qu'ils peuvent apporter avec eux. Et c'est un complément pour l'alimentation et pour la santé. La petite graine, c'est vraiment la vie. Oui. Je suis désolé d'arriver Voilà. à cette Et puis on a comparaison-là, mais Vanessa qui on nous y est, a hein. envoyé un petit mail, Thibault, en nous disant beaucoup surfent sur la tendance des compléments alimentaires actuellement. Oui. Sachez que moi, je consomme des graines germées depuis des années et ce sont les meilleurs compléments alimentaires qui puissent exister. Tout à fait, c'est vraiment Vanessa a tout à fait raison. Il n'y a pas meilleur qu'un complément alimentaire par rapport à ces graines germées. Ça apporte vraiment, et c'est parce que tout est complet. Voilà, c'est vraiment ça. Très bien. Merci Hubert pour tous ces conseils. On a découvert et on Merci, connaît Hubert. mieux les graines germées. Et franchement, c'est délicieux. Je ne pensais pas que c'était aussi bon.